Je pense que même Luc n'a pas exploré cette partie. N'est-ce pas le cas? Non, pas du tout. Pas du tout, nous ne sommes pas encore venus ici. La première fois que nous avons aperçu cette maison depuis la route, elle ne nous a pas réellement séduits. Elle avait l'air assez correcte, peut-être abandonnée, peut-être pas, mais rien qui criait « Explore-moi ». Pourtant, après une courte hésitation, nous avons décidé de tenter le coup. Et cela s'est avéré être l'une des meilleures décisions de tout le voyage. Au moment où nous sommes entrés, tout a changé. C'était comme entrer dans une capsule temporelle, une maison japonaise traditionnelle parfaitement préservée, remplie à ras-bord de souvenirs. Nous ne nous attendions pas du tout à ça. De l'extérieur, nous pensions que ce serait juste une autre maison vide avec quelques chaises cassées et des murs écaillés, mais celle-ci était différente. C'était personnel. Les vêtements pendaient, les livres s'empilaient, les photos de famille s'alignaient sur les étagères. On avait l'impression que les gens qui vivaient ici étaient simplement sortis et n'étaient jamais revenus. Ensuite, nous avons fait une découverte surprenante. Attenant à la maison, il y avait une clinique médicale entière, entièrement équipée, intacte. Il était évident que cet endroit avait appartenu à quelqu'un d'important. Le docteur Yuda, un médecin rural qui a servi ce village pendant plus de 40 ans. L'une des récompenses à l'intérieur marquait son 88e anniversaire en 2002 et depuis, tout est resté tel quel. Luc, je n'aurais jamais imaginé qu'on trouverait cet endroit. Nous nous tenons dans le cabinet d'un médecin généraliste au Japon. Oui, dans un centre polyvalent de médecin rural, je dirais. C'est une excellente explication. Bienvenue à tous chez les Bros of Decay, je suis Leslie. Derrière la caméra, nous avons Luc. Nous allons vous emmener dans une aventure incroyable à travers le cabinet d'un médecin de montagne japonais. C'est la meilleure explication que je puisse fournir. Hachi, Raishi. Raishi Yuda, c'est nom japonais. Il ne roule toujours pas sur ma langue. Mais Raishi Yuda était le médecin qui a exercé pendant 40 ans dans ce beau cabinet médical. Et je pense que c'est la salle d'attente. Oui, je le pense aussi. Oui, il y a une petite fontaine ici au milieu, où je ne sais même pas ce que c'est. Je songeais également à une montagne avec une fontaine, mais C'est fait en bois. il semble qu'il y en ait quelques-uns. Oui, les Japonais ont toujours des choses bizarres. C'est étrange, mais c'est extrêmement beau et il y en a quelques-unes. Des phrases philosophiques, je les ai traduites. C'est quelque chose qui concerne le fait que tu dois être médecin et que tu dois apporter des soins aux gens. Et ne pas se préoccuper de l'argent ou de choses similaires. Et le temps s'est arrêté sur l'horloge. Je suis prêt à te montrer cet endroit. Je suis tellement excité. Et tout d'abord, ici nous avons une pièce vraiment très intéressante. Nous pensons que c'est une petite salle de chirurgie dans cet endroit. Oui, tu peux le voir à tous les outils ici. Dans l'armoire, elle est remplie de différents outils. Allons-y avec le bureau d'écriture. Donc c'est vraiment une capsule temporelle, n'est-ce pas, Luc? Oui, oui. Ce qui me rappelle cet outil, nous n'avons pas vraiment réussi à comprendre sa fonction. Au début, nous avons cru que c'était un stérilisateur. Stérilisation. Il y a beaucoup d'outils de stérilisation différents ici. Nous avons besoin de l'aide de médecins dans les commentaires pour expliquer l'utilité de ces outils anciens. Il y a une pédale ici qui soulève ce seau, mais oui, aucune idée de ce que c'est. Aucune idée. Oui, encore une fois, aucune idée, mais ça a vraiment l'air cool. Tous ces bocaux et tous ces différents outils, et tous sont encore là. C'est absolument incroyable. Qu'y a-t-il à l'intérieur de ces tiroirs? Oh, il y a même des lettres en anglais. Je n'y toucherai pas car je n'ai pas de gants. Je les ai oubliés à l'hôtel. Excusez-moi. Ce n'est pas l'idéal. Tu vas dans un cabinet médical et puis tu oublies tes gants. C'est horrible. Même si le lavabo ici, en fait, un lavabo en bois.
a l'air très vieux. Donc, la docteure Raishi a exercé dans ce cabinet pendant 40 ans et a reçu de nombreuses médailles et distinctions pour avoir été médecin dans cette ville et pour son dévouement à servir ses gens. Et puis, cette armoire est encore remplie de tous ces outils. Tant d'outils différents. Coquille Saint-Jacques. Même des bandages ensanglantés. Oh mon Dieu, c'est enroulé autour. On peut voir que ça a été beaucoup utilisé au fil des années. Cette maison devrait en fait être un musée. Je n'arrive même pas à croire qu'on se tienne ici. Et bien sûr, oui, le lit chirurgical juste là au milieu. Je pense que la plupart des gens de cette ville se sont probablement déjà allongés sur ce lit, morts ou vivants. Je pense même que les jeunes qui vivent ici ont encore été soignés par Raishi Yuda. Était-il un petit docteur parce qu'il a l'escalier juste à côté ? Les patients n'étaient même pas censés monter sur le lit médical. Bien sûr, oui, c'est bien pour les patients, et même sa mallette de médecin est encore là. Une vraie mallette de médecin. Exactement ce à quoi on s'attendrait. Il y a encore quelque chose dedans. Oh, elle est encore pleine de bandages et de tout le reste. C'est fou. Je suis époustouflé, vraiment. Mais il y a encore tellement plus à montrer dans cet endroit. Cet endroit, elle est immense. L'une des premières choses que nous avons remarquées à propos de cette maison, c'est sa grandeur, surtout pour le Japon. La plupart des maisons japonaises, en particulier dans les villes, sont construites petites et efficaces, ici à la campagne. Il était plus courant de voir de grandes maisons familiales comme celle-ci. Avant les années 1980, de nombreuses maisons rurales étaient conçues pour accueillir plusieurs générations. On trouvait souvent des grands-parents, des parents, des enfants, parfois même des tantes et des oncles, tous sous le même toit. Cela expliquerait la taille de cet endroit, même si aujourd'hui il semble que seules quelques personnes y vivaient vers la fin. Une autre chose qui nous a surpris, c'est l'état de la maison. Tellement de maisons abandonnées que nous avons explorées à travers le Japon se sont effondrées ou sont pourries, généralement parce qu'elles sont construites entièrement en bois. Mais celle-ci est différente. Elle a une fondation en pierre solide et des matériaux globalement plus robustes, ce qui l'a probablement aidé à résister au temps et aux éléments. Tu vas vivre l'aventure de ta vie ici. C'est toujours le cabinet du docteur, mais il y a aussi une partie résidentielle, comme sa maison. L'une des plus grandes maisons abandonnées du Japon que nous ayons trouvée est rattachée à cet endroit. Et c'est génial parce qu'elle appartenait, entre guillemets, à une famille aisée. Ceci est une cloison ou un écran sans intimité. Donc vous pouvez vous changer à votre tenue de patient, ou comment ça s'appelle. Quelque chose comme ça, vous voyez. Donc cette pièce était très probablement utilisée comme vestiaire. Ouais. Ah, et ça j'ai fait des recherches dessus, c'est en fait une lampe de spectacle. Et ici, vous pouviez concentrer un faisceau de lumière sur une opération, par exemple, que vous faisiez, et voir exactement à quoi servent ces compteurs. Oui. Oh. C'est un peu difficile à voir, c'est très poussiéreux. Oui, c'est un outil de cabinet médical japonais, des années 1960-1970, principalement utilisé dans les zones rurales, et aussi tout le banc de gynécologie, juste en dessous, ici. Dripper très vintage. Aujourd'hui, les médicaments sont conditionnés dans des sacs en plastique, mais autrefois, on utilisait des bocaux en verre pour les contenir. Il y a même une bouteille d'oxygène ici. Bah oui, d'accord. Ce sont encore des outils assez modernes. Oui, c'est un mélange assez intéressant d'ancien et de nouveau. Tout est rassemblé ici, oui. Et ceci est très probablement une sorte de machine à rayons X, ou un appareil photographique. Mais aussi, le savoir-faire dans cet endroit est absolument merveilleux. Les hauts plafonds partout, je suis désolé de le souligner encore une fois, mais j'aime tellement les hauts plafonds. C'est aussi l'un de ces endroits japonais qui a été construit sans clous ni vis. Ah vraiment ? Viens jeter un coup d'œil ici, tu peux voir ses chevilles. Ici, tout cet endroit a probablement 100 ans ou plus.
et il a été construit dans le style traditionnel japonais. Il y a quelques vis ici. C'est la porte. Oh, mais là-haut, dans la porte, il y a le morceau de bois. Oh, des planches en bois. Oh, ils avaient même des toilettes ici, viens voir. C'est ton type de toilette préféré? Non. Le Japon a longtemps utilisé ce type de toilette, avant d'avoir les toilettes bidets chic d'aujourd'hui, avec lunettes chauffantes et nombreuses fonctions accessibles par des boutons sur le côté. Oh, regarde cette petite fenêtre. Haha. C'est génial, c'est probablement un endroit où ils produisaient les médicaments. Tu vois cette petite balance ici? Ils pouvaient mesurer précisément la quantité de médicaments nécessaires. Il y a un spectroscope ici, et aussi un bocal. Avec un microscope sûrement fabriqué. Ou un microscope, oui. Je pense que tu pourrais regarder. Oui, ça ne marche pas. Et puis une armoire toujours remplie de tous ces différents types de bocaux. Oh, ici, il y a une autre porte vers la pièce que tu ne pouvais pas ouvrir. Tu vas jeter un coup d'œil rapide, mais c'est probablement... Oui, c'est juste un débarras. Ouais, d'accord. Ils avaient besoin de stocker toutes leurs affaires. Ce mur ici est génial. Et puis ici, ce petit bureau. De magnifiques antiquités. Toujours rempli de tout ce dont il avait besoin. Les 3 dépêches. C'est probablement le cabinet du généraliste Luc. Cette pièce est tellement belle. C'était sûrement le cabinet de chirurgie. Et ici, le bureau du médecin généraliste où la personne pouvait simplement s'allonger sur le lit et de petits examens comme la gorge, les narines, des choses comme ça, des examens des oreilles. Avec un petit bureau ici, il y a même ces marteaux. Ah, les marteaux à réflexe. Oui, tu peux frapper le genou avec ça. Oh, c'est ce qu'il porterait sur sa tête, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai. C'est l'un de ses... Je n'ai jamais vraiment saisi l'utilité de ça. Moi non plus. Peut-être qu'il aurait mis une lumière là-dessus pour pouvoir la refléter là où il regarde. Oh oui, c'est possible. Je ne sais pas. C'est sûrement une bonne explication. Et puis une chambre à vide ici de ce côté, c'est en fait un changement de vide à vapeur. C'était l'outil de stérilisation à la vapeur. Oui, en ouvrant ceci, vous verrez 2 tiges à l'intérieur. Ensuite, vous pourrez y glisser le plateau. Et stériliser des objets à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons de meilleurs outils, comme celui-ci. Mais pour l'époque, c'était génial d'avoir ça ici. Un autre outil de stérilisation? Ce médecin généraliste et chirurgien était également ophtalmologue, comme en témoignent ses cartes d'examen de la vue. Il faisait absolument tout pour les habitants de cette ville. Une autre citation philosophique est affichée ici. Un homme très fier, la lumière ne fonctionne plus. Malheureusement, eh bien, je ne sais pas. Les maisons japonaises semblent toujours privilégier la lumière naturelle. Et cette pièce est déjà tellement bien éclairée naturellement. Je suis content que la lumière ne fonctionne pas. Les lumières au Japon sont aussi toujours très vives là-bas. Fluorescents. Blanches aussi, oui. Et aussi, en plus d'être médecin, je pense que peut-être sa femme, Kyoko. Kyoko? Kyoko? Oui. Oui. Elle travaillait très probablement ici en tant que pharmacienne. Et elle distribuait tous les médicaments aux patients qui venaient ici. Parce que c'était un cabinet de pharmacie. Vous pouvez voir ici, nous avons le bureau. Et là, derrière. Mais très probablement, toutes les bouteilles et tous les médicaments étaient juste comme vous voyez ici de ce côté. Avec tous les petits bocaux. Probablement certains médicaments qui ne sont plus autorisés à la vente de nos jours, des opioïdes et des choses comme ça. Et ici aussi, vous pouvez voir le calendrier, avec la dernière date de 2005 dessus. La dernière fois que quelqu'un était ici, cette caisse enregistreuse ici. Oui, très rétro. Oui, mais ils l'utilisent encore beaucoup au Japon. C'est vrai, waouh.
Ils sont tous tellement parfaits. Ouais, toute cette maison est vraiment bien préservée. Oui, dans la plupart des cas, les maisons japonaises tombent en ruine après très peu de temps, 10-15 ans. Mais cette maison est encore dans un très bon état, après avoir été abandonnée pendant 20 ans. Les portes coulissent vraiment bien et d'habitude, il faut forcer un peu. Oui, c'est une maison bien construite. Oui. Un niveau élevé de qualité de construction ici. Qu'est-ce que tu pensais qu'il y avait ici? Oh, c'est une sorte de fenêtre avec ce papier film qu'ils ont mis dessus. Et ouais, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Ils avaient un coffre-fort ici derrière. Ouais. Le placard et tout le reste. Ce banc a l'air tellement confortable et il est encore en super état, honnêtement. Cet endroit ferait un bon siège, sûrement le bureau en soi. Ouais, je pense aussi, ouais. L'armoire est toujours là, avec quelques poupées japonaises à l'intérieur. Habillées traditionnellement, et tous ces livres ainsi que des livres de médecine. Et puis même des informations avec tous les numéros de téléphone et tout le reste. C'est ancien. C'était peut-être aussi une salle à manger. Oui, ça aurait aussi pu être la salle à manger. Ce plafond est incroyable. Ouais. Ce que j'aime vraiment dans cet endroit, c'est qu'on peut passer de son bureau à sa maison juste ici. Donc il travaillait littéralement chez lui. C'est plutôt cool. Ouais, et il pouvait aller chez lui en passant par un nengawa, c'est comme ça que ça s'appelle. On le reconnaît à beaucoup de bois et beaucoup de fenêtres parce qu'un nengawa sert de transition entre l'extérieur et l'intérieur et aide la lumière naturelle à circuler. Il faut féliciter Luc d'avoir appris autant de choses sur les maisons japonaises pendant ce voyage. J'aime vraiment apprendre ces petits détails sur l'architecture de ces endroits, et l'Angawa, c'est là où on marche en ce moment. Nengawa. Et je pense aussi, Luc, que c'est l'un des pires endroits de la maison. C'est essentiellement la seule partie qui Ouais. est carriée. Ça, Je veux dire, c'est mauvais, mais ce n'est pas super mauvais. Ouais. Cette maison pourrait clairement encore être sauvée. Et ce serait vraiment génial d'avoir une maison avec une sorte de cabinet de médecin-musée attenant. ce serait vraiment génial. Regardez simplement ces couloirs qui relient à la maison elle-même. C'est un endroit immense et jusqu'à présent, nous avons seulement découvert que 3 personnes vivaient ici. Il y avait Raichi, Kyoko, Kyoko et Masao, leur fils. Masao. Ouais. Donc 3 personnes jusqu'à présent, peut-être que les grands-parents vivent aussi ici, mais on n'est pas sûr. J'adore la construction de cet endroit aussi, c'est fait en pierre, avec du plâtre. On peut aussi voir des moulures au plafond ici, quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu dans les maisons japonaises avant. Qu'est-ce qu'il y avait au bout de ça? Des gens assez aisés. Je crois qu'on n'a même pas encore exploré cette partie, hein, même Luc. On ne l'a pas fait, non? Non, pas du tout. Non, c'est notre première fois ici. Wow, wow. Mais nous découvrons encore de nouvelles parties de cette maison. Non, nous ne sommes pas encore rentrés ici. D'ordinaire, on vérifie tout pour créer une histoire toute faite. Mais on pensait avoir tout vérifié. C'est comme une sorte de stockage. Il y a également des toiles d'araignée. Je vais toucher quelque chose. Oh, c'est un furet. Il y avait de nombreux animaux empaillés ici. Ouais. C'est quel genre d'oiseau ça? J'adore la queue. Incroyable. Donc, beaucoup de vêtements. Et toutes les affaires de ces gens sont encore ici. La dernière personne à avoir vécu ici était très probablement Raichi, ou Masao. Mais je pense que c'était Raichi. Je crois que Masao avait déjà déménagé à Tokyo il y a longtemps, parce que j'ai trouvé certains de ses diplômes universitaires de Tokyo. D'accord, une pièce intéressante qu'on avait un peu oubliée. Ouais, on ne l'avait même pas vraiment vu. Ce sont des chambres, on dirait bien. Ah, c'est vrai. Ouais, tu vois les tatamis devant. Regarde la télévision intégrée vintage. Quelle marque c'est? Panacolor. Panacolor, ça doit être une... Panasonic. Oui, ça doit être une télé Panasonic vintage avec un grain de bois. Oui.
Je dis toujours que j'aimais l'époque où on travaillait. Je parle de meubles intégrant de l'électronique pour être fonctionnels. Aujourd'hui, on ne voit que des téléviseurs noirs à écran plat. Oui. Du métal aussi? As-tu vu le métal ici? Oh. Cela concerne les samouraïs. Regarde ça. Je ne sais pas. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un sport ou probablement c'est plus une culture traditionnelle qu'un sport. Mais oui, c'est là qu'ils utilisaient les katanas en bois pour se battre les uns contre les autres. C'est un peu comme l'escrime japonaise, je dirais. D'accord. L'escrime japonaise a probablement un nom propre. Mais nous n'avons malheureusement pas fait de recherche. Sur cette partie, il y en a même encore plus qui traînent ici. Ça ne s'ouvre pas. Oh, il y a des vêtements élégants ici. Oh, celui-ci est magnifique. Il sort tout juste du pressing, jamais utilisé le terrier après. Mais je ne comprends pas combien de pièces cette maison avait pour le nombre de personnes qu'on a découvert. Je pense que toute la famille a probablement vécu ici à un moment donné. Ce n'est pas seulement ces 3 personnes, c'est impossible. On pourrait enseigner aux gens un fait captivant sur les chambres au Japon. Ah oui. Avant d'entrer dans la salle de bain, tu as ces chaussons, et ils les appellent. Oui, des chaussons de salle de bain. Des chaussons pour faire pipi, je voulais dire. Oui, des chaussons pour faire pipi. Chaussons pour faire pipi. Donc tu changes ton... En supposant que ce n'était qu'une toilette. Oui, d'accord. Des petites fenêtres. Pourquoi tu n'as pas ça ici? Peut-être pour ranger du savon ou quelque chose comme ça, hein? Ils ont juste complètement oublié toute une partie de la maison. Waouh! Il y a même une porte coulissante ici. Elle ne s'ouvre plus malheureusement. Fais attention. Ouais, C'était peut-être l'une de tes pièces favorites à la maison? oui, mais il y a aussi... Eh bien, à l'étage, il y a une pièce que j'aime encore plus, mais celle-ci a beaucoup plus de choses. L'autre est un peu vide, mais... Je pense que c'est la pièce principale de la famille. Regardons d'abord cette photo. Je pense que c'est Raichi ici, Masao en dessous. Voici Raichi, sa femme, Masao. Ou peut-être même un petit enfant. Peut-être, car il semble extrêmement vieux. Ou peut-être que c'est Masao là-bas à gauche. Ah oui, oui, tu as raison. Et Masao. Et Masao et Kyoko. Masao Kyoko, sa femme, la femme de Masao. Et puis les 2 enfants. Peut-être, peut-être. Oh! Une photo aérienne de la maison. Regarde. Oui, donc on était juste dans cette partie. Ici c'est le cabinet du docteur. Ici c'est la maison principale. Ici c'est la dépendance. On n'a pas encore vérifié cette partie ni celle-ci non plus. Non, mais il se peut même que nous ne le fassions pas. Pouvoir le faire parce que c'est complètement envahi par la végétation et assez difficile d'accès. Donc ça doit être Kyoko. Kyoko. Elle est décédée dans les années 1990. Il y a probablement un petit mémorial pour elle ici et en dessous. Fais attention à Kyoko. Ne fais pas tomber Kyoko. Ah, tu l'as déjà entendu? Ouais. Un piano Yamaha en parfait état, mais encombré par le matériel de nettoyage. Ah oui, ou je pense que tu mets ça sur les touches quand tu refermes, mais je ne suis pas sûr. Oui, c'est très probablement pour protéger les touches quand on ferme comme ça. Ah oui, C'est de la bonne taille. Puis-je appuyer sur un bouton? bien sûr. Est-ce qu'il est toujours accordé? Oui. Comment tout ce mobilier incroyablement cher peut-il encore être ici? Oui, mais il est en si bon état. Explorer au Japon est tellement différent d'explorer en Europe. Les choses sont tellement bien préservées ici. Encore une de ces phrases philosophiques. Je ne sais pas si ça compte comme un shodo ou s'il faut que le shodo soit vertical. Je n'en ai aucune idée. C'est probablement fait main, pas imprimé. Le shodo, ce sont ces dessins japonais réalisés à l'encre. Non, ce sont des caractères, c'est ça le shodo. Et tout l'arrière ici est rempli de centaines et de centaines de livres. Oh, est-ce un ensemble de fantômes? Non, c'est une fenêtre de comptage. Ah, d'accord.
Waouh, très intéressant. Oh, je voulais monter ici. Et c'est Reiki. C'est probablement Raoshi, Ouais. l'homme de la maison. Je pense qu'ils sont aussi comme des arrière-grands-pères. Ou comme... Ouais, ancien. La famille accrochée ici au mur. génération précédente, on est bien sûr. Godzilla. Godzilla? Qu'est-ce que le Japon sans Godzilla? Tellement, tellement cool, un personnage vraiment emblématique. Et j'aime aussi la pièce qu'ils ont créée derrière cela pour eux-mêmes. Ouais. Voici Kyoko et Raichi ensemble. Les deux êtres chers, les propriétaires et patriarches de cette maison. Et une autre composition d'Ikebana. Oui, avec des fleurs à l'intérieur, c'est typique, on en voit dans chaque maison. Si vous regardez les vidéos japonaises que nous avons faites, les maisons sont remplies de ce genre de fleurs que l'on peut mettre et qui restent éternellement. Ce que l'on ne voit normalement pas dans les maisons japonaises, ce sont les canapés. Non. Et dans ces maisons plus riches, entre guillemets, il y a toujours des canapés et d'autres styles de meubles occidentaux que l'on ne voit pas dans les maisons japonaises, entre guillemets. C'est un endroit assez étrange pour les mettre, mais... Bonjour. Salut. Toute l'armoire remplie de tous ces petits bibelots. Des objets rapportés par les enfants de leur voyage, peut-être même de Paris. Récemment, Luc et moi discutions du lieu le plus visité au monde, et nous pensons que c'est la tour Eiffel. Ouais. Une autre vitrine avec des objets traditionnels. Une femme en kimono, ouais. J'adore cette pièce. Ça devait être tellement agréable pour la famille. Oh, tu pouvais même y aller, tu pouvais même tout ouvrir sur l'extérieur. Je pense qu'en été, ils ouvraient tout, et la maison était complètement ouverte et animée. Avec beaucoup de lumière. Et je veux vraiment attirer l'attention sur cette lampe. Je veux dire, c'est intéressant, oui. Je veux dire, oui, ce n'est pas un objet de très grande qualité, mais... C'est effectivement intéressant. D'accord, oui, continuons. Cool. Première pièce, non? Oh, première pièce, on est déjà à la moitié de la vidéo. Oui. Mais j'adore aussi cette section. Comme Luc le disait avant, les curseurs qui fonctionnent encore presque parfaitement. Ouais. C'est une toute petite pièce et on a l'impression que c'est un endroit pour se recentrer et prier. Une sorte de prière. Oui, une sorte de salle de prière. Nous avons ici un hôtel shintoïste et bouddhiste, où l'on prie pour les défunts, c'est bien ça? Je ne sais pas si ce sont des offrandes. On dirait du raisin ou un fruit similaire. Ouais. Ouais. De petites offrandes de ce que les gens aimaient vraiment dans leur vie, et ensuite ils pouvaient les emporter dans leur vie après la mort. Encore une belle pièce. Avoir une salle dédiée à la justice. C'est vraiment unique pour une maison japonaise. Et bien sûr, aussi une belle illustration du monde, et je l'ai centré bien sûr sur le Japon. On le fait toujours sur l'Europe, c'est normal, non? Ça me paraît un peu étrange dans ma tête, parce que j'ai tellement l'habitude de voir l'Europe comme le centre du monde. Je n'ai aucune idée de ce que cette petite fenêtre est. Peux-tu regarder à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Rien, peut-être juste un vieux conduit de ventilation. Peut-être. Et puis bien sûr, encore une lumière magnifique. Oui, un bel éclairage fluorescent. Oh, j'adore ça, c'est mon éclairage favori. Fais attention, regarde, c'est tellement haut. Ah oui? Plus bas. Jolie couleur? Est-ce que je peux passer en dessous? Non. Ah, tu peux... Je peux me gratter la tête avec ça. Et? Alors j'ai entendu des gens dans la rue, mais je pense que c'est le hall d'entrée ici, hein. Oui, pour la partie habitation. Si tu viens par ici, regarde, viens. Regarde juste. C'est par ici qu'ils sont entrés dans la maison. C'est l'un des plus grands halls d'entrée que j'ai vu dans une maison japonaise. Waouh. Oh, attends, celui-ci a l'air plutôt cool. Eh, c'est une cuillère à pouce ou... Oui, mais avec un cheval dessus. Waouh, toutes les pantoufles et tout. Il y a tellement de pantoufles quand même.
Debout ici dans l'armoire, waouh. Les chaussures pour sortir et cette entrée latérale ici. Ouais, genre... Ok. D'abord, concentrons-nous sur l'essentiel, avec les portes coulissantes, qui mènent à la maison principale. Mais encore une fois, il y a une de ces phrases philosophiques là-haut. Partout dans la maison, on te rappelle où tu étais. Et puis ici, à l'entrée latérale, il y a encore quelques baskets par ici. Et on dirait qu'elles viennent de... Non. Raichi aurait aussi pu porter ses vêtements de personnes plus jeunes. Oh, regarde, c'est une chaîne. Oh, sa canne de marche est toujours là. Quelle belle canne de marche en bambou. D'accord. Je pense que la raison pour laquelle cette maison est restée en si bon état, c'est parce que même les sols sont en pierre, et ce n'est pas souvent le cas au Japon. Oui, ce n'est pas comme les minkas traditionnels avec des sols en bois et des tatamis partout. Oui, mais est-ce que tu considères toujours ça comme une minka? Minka est le mot pour maison traditionnelle japonaise. Oh, je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un dans les commentaires en sait plus que nous en ce moment. Personnellement, je ne considérerais pas cela comme une minka, malgré des caractéristiques similaires. Oui, comme beaucoup de portes coulissantes, oui. Et les plafonds en bois, et le reste. Et il y a des tatamis dans les pièces, bien sûr. Je ne me sens pas toujours à l'aise de sortir avec mes chaussures d'intérieur. Oui, mais Oui, on ne marchera pas pieds nus dans des lieux abandonnés. C'est une pièce vraiment en désordre. ah ouais, moi je pense que c'est une des chambres des enfants. Ou je ne sais pas, parce qu'ici il y a aussi un prix pour... va à droite. Le jeu de société chinois, encore une fois. Il faut vraiment qu'on y joue un jour. En fait, j'ai déjà du mal avec les échecs, donc je pense que je vais m'y tenir. Les échecs, c'est déjà assez difficile, mais le Go a bien plus de positions différentes. C'est vrai. Mais j'ai quand même envie de voir ce qu'il y a dans ces tiroirs. Ouais, ils sont encore remplis. Avec des vêtements, des vestes, tout. Ce n'est pas une pièce japonaise. Ça a été très mal découpé. Tu as raison. Comme une chambre ou une salle de jeu pour les enfants. Comme à la télé. Une armoire avec quelques petits livres restants. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça ressemble à une horloge française. Une horloge Seiko élégante. Seiko est japonaise, oui. Je ne sais pas si elle est élégante. Je trouve que ça fait un peu kitsch pour moi. Ouais, ouais. Aussi les cartes de baseball. Le sumo est très populaire au Japon. Il existe de nombreux bars ici où tu peux aller regarder le baseball. Ouais, comme un bar sportif américain, mais un bar sportif avec une très grande surface. Ils ont servi le meilleur saké qu'on ait jamais eu dans le bar de baseball ici. Vraiment. Ouais, c'était génial. C'était un super moment. Ouais, oh, j'ai aussi vu. Je faisais des recherches là-dessus. Je ne veux pas trop les montrer en détail, donc je pense qu'on devrait les flouter. Mais toutes celles-ci sont des cartes commémoratives pour Kyoko. Kyoko? Oui. Et il est aussi écrit ici qu'elle est décédée, dans les années 90, et qu'elle avait beaucoup de problèmes de santé. Même des entreprises qui ont travaillé avec Raichi ont envoyé des cartes commémoratives, kafaichia, à la famille, pour exprimer leur... Chagrin? Tout le monde, pas seulement la famille, envoie des cartes commémoratives, ce qui cause du chagrin. Et puis oui, encore quelques petites choses. L'autre partie est un peu compliquée, mais encore une fois, c'est grande. Caractères à l'encre, waouh. Génial, ouais. Il ne faut pas en montrer plus que ça. Non, non. Beaucoup de vêtements, Beaucoup de vêtements là-bas. je pense que oui. Oh. Laisse-moi juste jeter un œil. Oh oui, toutes les robes sont ici. C'est très probablement tout de Kyoko. Waouh. Elles le sont. Vraiment de haute qualité. Et aussi emballées par le pressing. Waouh. Quel endroit. Un voyage. Difficile de se garer. Alors je regarde les poutres en bois.
Ah oui, ici tu peux voir, enfin, je ne sais pas, le caractère du bois, je dirais. Un grain de bois, on pourrait dire. Quel type de bois c'est? Je ne suis pas totalement sûr, mais c'est de très haute qualité si ça dure aussi longtemps. Ils avèrent des salles de bain dans chaque partie de la maison. On en a déjà vu 4 différentes. On ne les a pas toutes montrées, mais il y en a une dans le cabinet du docteur, dans les autres chambres. Il y en a partout dans cet endroit. Oui, ce qui est assez pratique avec un endroit aussi grand. Exactement. Je veux dire, tu pourrais vivre dans cette maison sans croiser personne. Faire coulisser ses portes est satisfaisant. Ouais. J'adore ça. Oui, merci. Après vous, si vous voulez faire demi-tour, est-ce que vous changeriez encore de chaussures ou est-ce que vous garderiez vos chaussures dans la cuisine? Parce qu'il y a beaucoup de chaussons ici. Peut-être qu'ils ont des chaussons différents pour la cuisine. C'est une décision difficile, peut-être que vous avez aussi des chaussons pour la nourriture. Chaussons de cuisine. C'est assez pénible de changer constamment de chaussures. C'est une cuisine japonaise intéressante. Ouais. Ça ressemble beaucoup à une cuisine américaine des années 70 pour moi, en regardant le métal. Les placards et tout. Ah oui. C'est quelque chose que l'on voit dans l'Amérique rétro, que nous avons beaucoup filmé, pendant que nous tournions dans des maisons abandonnées aux États-Unis. Et je pense que cette partie est la plus délabrée, non? Ouais, c'est assez mauvais. Ouais, c'est difficile de dire « Oh non, regarde ce beau morceau de bois qui est aussi en train de pourrir. » Détaché du mur, il n'y a malheureusement plus rien à l'intérieur, c'est complètement en train de s'effondrer. Mais ouais, regarde le nombre de tables qu'on a dans cette cuisine. Il y a beaucoup d'espace sur les tables. Donc je pense que la famille qui vivait ici était assez nombreuse à une époque. Il regardait sa mini-télé-serre. Panasonic, bien sûr. Ça fait tellement rétro-futuriste. Ouais, tu peux encore les imaginer assis ici, en train de manger et de regarder la télé. C'est tellement génial. Mais pour une raison quelconque, ce meuble est encore en très bon état. Avec toutes ces tasses, ces verres, et tout le reste encore parfaitement à l'intérieur. J'adore. Est-ce que ça glisse encore correctement? Waouh, beaucoup de bruit. Un peu de grincement, mais Avons-nous déjà expliqué ce que sont ces choses et les ici? non, je ne crois pas. Bouteille de saké. On dirait une bouteille de saké, ouais. Ah oui, il y a aussi les petites tasses à saké. Les tasses et accords à saké servent à boire le saké. Un délicieux vin de riz japonais qui ne cause pas de maux de tête le lendemain matin, ce qui est son meilleur atout. Et on peut le boire froid, à température ambiante ou chaud, c'est toujours excellent. Mais c'est dangereux. Mais c'est dangereux, oui. Dangereux car tu ne sentiras pas que tu deviens ivre. Je pense que ce sont des tasses à thé. Oui. Et nous avons aussi des assiettes à riz, et tout ce qu'il faut pour tous les différents accompagnements qu'il mangerait. Des bols à ramen peut-être, oui. Les bols un peu plus grands sont souvent des bols à ramen. Tout est encore bien empilé dans cette armoire, je vais la fermer. Oui? Veux-tu jeter un coup d'œil rapide au travail du verre aussi? Oh! Ce n'est que du verre. Hein. Pas si spécial que ça. Non. Oh, mais c'est aussi une théière, non? Oui, c'est une théière. D'accord. Ah. Ce bruit est horrible. Mais quelle cuisine géniale c'est. Ouais, je me vois bien cuisiner ici, tiens. Et ici? Ah oui, je voulais aussi le mentionner, il y a toujours du linge qui sèche ici. Ouais. Ça fait genre 20 ans maintenant. Il y a déjà des toiles d'araignée autour. Je ne sais même pas à quoi sert cette pièce dans laquelle on se trouve maintenant. Peut-être juste pour vérifier ta tenue. Je veux dire, cette robe a vraiment l'air stylée. D'accord, allons-y, Yo. Est-ce qu'il y a beaucoup de salles de bain ici? Oui, il n'y a pas de salle de bain. Oui, je vais juste jeter un coup d'œil rapide. Ce n'est pas très intéressant, mais ce que j'aime bien, c'est que si tu étais assis dans cette baignoire, tu pourrais ouvrir ces fenêtres. Et profiter de cette belle vue depuis l'extérieur. Et pour une raison quelconque, il y a aussi une fenêtre ici. C'est une fenêtre à sens unique, regardez.
Non, là. Oh non, je peux te voir. Ouais, c'est pas ça. Ouais. Ouais, c'est assez bizarre. Ouais. Mais je veux aussi te montrer l'extérieur de la maison. On va juste y jeter un œil. Ils avaient vraiment un jardin magnifique ici. Ce serait une belle terrasse pour prendre un bon dîner. Ouais. Mais je pense qu'elle servait plutôt d'espace de travail. Peut-être, ouais. Mais je veux dire, ça ressemble aussi à des bancs que tu pourrais déplier. Peut-être. Exactement. Ça a l'air d'un endroit vraiment détendu. Ces arbres poussent d'ici depuis des siècles et des siècles. Ils traversent littéralement le plafond. On jette un coup d'œil rapide. Oui. Mais il va falloir qu'on soit un peu discret quand même. Ça devait être un magnifique jardin à l'époque, parfaitement entretenu. C'est complètement envahi à ce stade. Je vais aussi montrer le garage. Bien sûr. Je me cogne constamment la tête dans ce pays. Ce n'est pas fait pour Luc. Oh oui, des lavabos, toutes les fournitures, une autre machine à laver. C'est déjà la deuxième qu'on voit. Il y a beaucoup de machines à laver ici. Et, à quoi sert ce calendrier? Il y a beaucoup d'écritures japonaises dessus, difficile à déchiffrer, mais je distingue la date 2006. Ah ouais. C'est un an plus tard que ce qu'on a trouvé jusqu'à présent. Oui. Ah, intéressant. Et oui, vous pouvez voir qu'ils étaient des gens assez riches. Ils avaient ici un garage pour 2 voitures, où leurs voitures étaient entreposées. Mais elles ne sont plus là. Normalement, on voit beaucoup de voitures abandonnées au Japon, mais pas ici. Ceux qui sont venus ici ont emporté ces voitures. Un petit atelier d'artisanat où De très petites réparations à la maison auraient pu être faites. je ne vois pas d'outils ici, mais vous pourriez... Probablement un outil de jardinage. Revenons à la maison. Oui. Ce n'est pas encore la fin tout le monde. Il reste encore 2 niveaux. Pas 4. 2 de plus dans cette maison. D'accord. Même les étages supérieurs de cette maison nous plaisent toujours. Oui. Ah oui, voici les chambres. Une chambre japonaise est complètement différente d'une chambre européenne. C'est l'une de mes pièces préférées. Elle est vide, ce qui est dommage, mais j'aime vraiment cette pièce. Mais selon moi, ces pièces resteraient vides, Luc. Il pourrait y avoir quelque chose où c'est vide, à part Le piano, la basse. beau piano, un autre Yamaha. Waouh, quelle pièce. Oui, elle est vraiment bien conservée. Pas de moisissure dessus, juste un tout petit peu de moisissure. Oh. Tu pourrais encore jouer un morceau entier avec celle-ci. J'ai juste envie de, en quelque sorte, Ouais. je veux juste entendre un accord sur ce truc, je ne vais pas en jouer. Waouh, félicitations. Un accord tellement beau. Pour moi, ça sonnait vraiment bien. Oh, un jour j'apprendrai ça aussi. Un jour, mais oui, je pense qu'ils sortiraient leurs futons et les installeraient ici le soir pour dormir. Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette meilleure collection de films, peut-être? Oh, un film. Thème de film, c'est pour les platines vinyles. Oh, et ils sont probablement aussi empilés. Oui, ils sont empilés verticalement. Hier, nous sommes tombés sur un endroit où les disques étaient en tout empilés les uns sur les autres. Et Luc m'a expliqué que si tu empiles les disques les uns sur les autres, ils se cassent. Oui, si tu les empiles horizontalement, ils ne se cassent pas, mais perdent leur forme. La qualité technique, oui. Ils ont vraiment... Oui. Et la lampe? Et elle ressemble beaucoup à celle d'en bas. Ouais. Probablement un ensemble de toutes.
Genre, non, c'est du plastique. C'est du plastique. Quoi? C'est horrible. Mais si ça, c'était du bois et que ça, c'était du vrai verre, j'adorerais ça. Du vrai verre serait tout aussi beau. Verre cerveau. Ce serait magnifique. Ils font des choses de mauvais goût. Par exemple, ce plafond suspendu ici. Tu ne connais pas le mot pour ça, mais c'est la traduction néerlandaise. Et puis ici, oh oui, regarde ce ruban autour de sa tête. Oh mon Dieu. C'est peut-être sa tenue de médecin. Je ne sais pas, c'est super. Ça aurait pu être sa tenue de médecin, ouais. Mais tu n'as pas encore fini ici. Non. J'adore aussi cette allée ici. Ouais, c'est mon endroit préféré. Oh, j'ai oublié le mot. Ce n'est pas un problème, ces passerelles japonaises. Ngawa. Un gawa, c'est ça. C'est mon ngawa préféré à déguster comme ça, oui, avec ce genre de détails. Les détails métalliques sont vraiment beaux. Et puis il y a la passerelle, et ils avaient une petite terrasse de ce côté-là, oui. Celui-ci est un peu plus difficile. Oui, c'est un peu plus. Il semble que ce soit un cernage. D'accord. Bienvenue dans une autre chambre, une plus petite. Elle semble un peu plus chaleureuse, et il reste beaucoup plus d'affaires dans celle-ci, beaucoup plus d'affaires. Encore une de ces phrases là-haut. Magnifiquement faite. Et je pense que ceci est une tenue pour un kimono. Cela irait sous un kimono, qui est une tenue japonaise traditionnelle pour une femme, et ils ont une façon très particulière de le mettre. Et oui, c'est l'ensemble complet de la tenue. Je pense que ceci irait autour de la taille. Les futons sont toujours là-dedans. La petite vitrine va juste aller ici. C'est un de ceux qu'on porte avec un kimono. Oh oui, c'est un kimono. Ouais, c'est ça. Le vêtement semble plus occidental. Poupée. Oh oui, il est aussi écrit « fabriqué en Italie » dessus. C'est probablement une tradition italienne. Donc on a vu ça plusieurs fois. Cet ours avec un saumon dans la bouche, c'est généralement sculpté dans du bois. Ouais. C'est probablement symbolique, mais... Ils sont partout. Il y a aussi un autre ours ici. Regarde-le aussi avec son poisson. Oui, probablement sculpté à la main, et je crois que cette récompense est celle que Raichi a reçue quand il a eu 88 ans. Quand Raichi a eu 88 ans, c'est un âge très symbolique au Japon, et la mairie te remet cette récompense en disant « Félicitations pour avoir atteint cet âge, et merci pour les contributions que tu as apportées à la société. » Oui, et il y a aussi les routes de pèlerinage des 88 temples, donc... Le nombre 88 semble très spécial au Japon. C'est aussi assez unique d'avoir, par exemple, une partie d'exposition au sol. Oui. Mais j'aime bien... Il y a quelques phrases différentes, ici sur le mur. Et puis celle-ci aussi. Peut-être un temple que vous avez visité. Ouais. Peut-être. Le pèlerinage semble être quelque chose que beaucoup de Japonais font. C'est un peu en désordre ici, mais j'adore vraiment la table. Je croyais qu'elle s'ouvrait, mais en fait non. Waouh. Magnifique chambre, Luc. C'est le chemin pour aller au dernier étage de l'endroit. Et j'étais assez curieux de savoir ce qui était écrit ici. C'est un ancien jeu de caractères chinois, qui n'est plus couramment utilisé dans la langue de tous les jours. Même les locuteurs natifs ne peuvent pas le lire, mais il est écrit ici que cela signifie vertu et humilité, apprentissage et sagesse. Et respect de la tradition. Beau texte symbolique là-dessus. Oui, pour nous, pas les occidentaux, c'est assez inhabituel d'avoir un alphabet décoratif comme ça, mais... ça a l'air très joli et très complexe. Je veux dire, nous avons le latin et je pense que le latin aussi est assez décoratif de nos jours. Je suppose que oui. J'adore vraiment ces portes sans ciseaux, elles sont super cool. Ici, on a vraiment l'impression d'entrer dans une partie très très ancienne, ça va? Je vais bien. Ah oui. Ah oui.
Je devrais montrer cette partie d'abord. Viens ici. Des centaines de livres sont entreposés ici, telle une bibliothèque ancienne. Waouh! J'aime vraiment beaucoup ça et je n'ai probablement pas lu un seul livre qui se trouve ici. Non, j'ai quand même vu quelques livres occidentaux. Il y en avait un ou deux. Ah oui. Voyons si je peux trouver un livre qui est en anglais. Je sais. Avance un peu, puis tourne à gauche vers les livres verts, je pense. Ceci? Celui-là? Celui-ci. Oh oui, Sam, mon livre. Oh, tu sais dans quelle langue c'est? Non, je ne me souviens pas. Oh, en fait, c'est entièrement écrit en japonais. Mais la couverture est en allemand. Il y a des livres avec des recettes là-bas. Un livre de recettes de cuisine, peut-être pour des saucisses allemandes préparées ici. Ah, ici, discours et orthographe en anglais. Donc ils apprenaient un peu d'anglais aussi. Un seul livre, ce n'est pas énorme, mais... La quantité de livres ici, oui, il me faudrait un objectif grand angle, juste pour... Ils sont déjà assez larges. J'ai essayé de transmettre ça. Il y a aussi ces cadeaux ici, on en voit beaucoup aussi. Et ce sont comme ces petites boîtes qui contiennent des petits cadeaux à l'intérieur. Oui, peut-être que je devrais montrer celles-ci, c'est comme... Elles sont probablement faites à la main. C'est ce que vous offririez lorsque vous allez à un mariage, à un anniversaire ou quelque chose comme ça. Oui, il y en a encore plus ici aussi. Vous pouvez voir qu'ils les ont rangés ici. Il y en a encore un autre. Ah ah ah. Et puis ces portes coulissantes aussi. Comment ça s'appelait déjà? Il y avait un nom spécifique pour ça, hein? Oui, j'ai oublié, genre... Ce n'est pas grave. Ils ont 3 types de ces portes coulissantes. Extrêmement fragile. Oui, extrêmement fragile. Ça a été un peu rongé. Ouais. C'est la dernière pièce. On dirait vraiment une pièce très très ancienne dans cette maison. Waouh. Il y a encore plus de certificats honorifiques là-haut sur l'armoire. Celle-ci, tu l'as traduite, non? Ou c'était... Non, je n'ai pas traduit celle-ci. Laquelle venait de Go? Non, c'était celle-là. Ah, c'était la récompense. Ah oui, oui. Il y a probablement d'autres récompenses. Ah oui, je les ai traduites, je crois. Mais je ne peux pas dire exactement laquelle est laquelle. Mais Raishi. Il a aussi reçu des récompenses pour avoir été instituteur à l'école primaire. Il enseignait des choses médicales aux enfants. Il faisait aussi partie de la Croix-Rouge. Il faisait aussi partie de l'association locale, médicale. Oui, la communauté locale. La communauté locale, exactement. Comme tu le vois souvent dans ces petites régions rurales, tu n'es pas seulement médecin, tu as aussi plusieurs rôles dans une si petite communauté. Il était un homme à tout faire. Et il était très respecté dans cette communauté. Donc c'est vraiment un endroit particulier où nous sommes aujourd'hui. D'accord, ferme cette porte. Peut-être juste pour ressentir à quoi ressemble cette pièce. Oh, oh non, non, tu es passé. On est en train de filmer. C'est bon. C'est difficile. Tu veux juste savoir comment la pièce se sent avec celle-ci fermée? C'est impossible, Luc. D'accord, d'accord. C'est vraiment cool la façon dont ça glisse. C'est comme ça qu'on dormait ici à l'époque. Quels sont ces livres? Désolé, je suis encore en train de faire coulisser les portes. Oh, désolé, désolé. C'est effectivement le sentiment qu'on a quand tout est fermé. Waouh, c'est tellement agréable. Si vous vous disputez un peu ici entre frères et sœurs, et vous lancez ces papiers, je pense que votre père serait extrêmement en colère. Oui. Mais as-tu vu ces livres? Le style d'écriture est similaire. Celui du haut fait penser au jeu du pendu. Je veux en emprunter un de ceux-là. Ouais. Oh, ils ont l'air anciens. Waouh. Ils sentent même le vieux. Peut-être des encyclopédies. Peut-être. Des illustrations aussi dedans. Pas tant que ça, je suis juste tombé dessus par hasard. Il est midi, voilà encore notre mélodie locale. Oui, il était midi. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais comme nous l'avons dit plus tôt,
Certaines régions ou quelque chose comme ça ont des mélodies ou des jingles particuliers et ils les jouent à midi et à 6 heures. Peut-être que c'est pour aller déjeuner ou quelque chose comme ça. Ouais. Oh, Eh, regarde, il y a même un plaquage en or dessus. oh, wow. Génial. Je remets ça en place. Ce jingle en arrière-plan est génial. Encore une armoire magnifique. Elle semble également entièrement faite main. C'est probablement genre vraiment pour l'exposition. Ouais. Hein, je ne sais vraiment pas. Moi non plus. J'aime vraiment celui-ci en bas. Il y a une partie qui ressemble complètement à un tronc d'arbre en bois, et l'autre côté ressemble à une armoire. Ça a dû prendre des heures à fabriquer. Et encore plus de certificats ici en haut, ainsi que des parchemins. Voici son certificat médical. Comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup d'autres ici, qu'ils ont acquis au fil des années. Oh. Oui, c'était une personne tellement accomplie. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh. Oh, il y a un sanctuaire complet derrière ici. Il y a un sanctuaire complet derrière ici, regarde ça. Oh, wow, c'est pas possible. On ne cesse de trouver des choses dans cette maison. C'est une maison qui a tellement d'histoire. Je pense... Cette maison était l'une des meilleures que nous ayons faites jusqu'à présent au Japon. Et la série au Japon a été absolument merveilleuse jusqu'à présent. Je ne peux qu'être reconnaissant. Pour les choses que nous pouvons vous montrer de la culture japonaise, nous espérons que vous les expliquerez correctement. Luc fait de son mieux, avec toutes les traductions, et tout ce qu'il trouve, et... Vous aussi. Oui, je fais de mon mieux aussi. Mais merci beaucoup d'être ici avec nous et de profiter de ces maisons japonaises et de cette partie de la culture que nous voulons vous montrer. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode incroyable du Japon ou d'ailleurs. Merci beaucoup d'être avec nous. Au revoir.